Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est le matin, je suis fatiguée. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi toute la journée et je vais vous montrer comment je mange et comment je m'entraîne pour prendre des fessiers. Vous le savez sûrement, mais prendre des fessiers, c'est mon objectif un peu principal depuis plusieurs mois maintenant. Du coup, j'ai fait pas mal de tests et j'ai trouvé des bonnes choses et des choses qui marchaient pas bien. Le but vraiment de ma vidéo, c'est de vous rassembler tout ce qui a fonctionné pour moi pour m'aider à prendre des fessiers et vous les partager. Mais d'abord, on va commencer cette journée par évidemment un bon petit déjeuner parce que vous savez que c'est la règle pour moi. Une journée ne commence jamais avant d'avoir pris le petit déjeuner. Donc, on va se faire un petit déj. Du coup, je vais me faire un sandwich, un truc rapide vu qu'il est un petit peu tard. Je vais me faire un sandwich avec ce pain que j'adore. Ensuite, je vais me faire un truc basique style jambon mozza. Et je vais mettre du cottage cheese. J'adore, c'est trop bon. Je vous montre ce que ça donne. Je prépare mon sandwich et je le fais cuire à la air fryer quelques minutes de chaque côté. Et voilà mon sandwich avec de la mozza bien fondante. Voilà mon petit déj. Mais avant de le manger, je viens de recevoir un colis. C'est un colis de la marque Oceans Apart avec qui je collabore pour cette vidéo. Ils m'ont envoyé plein de tenues. J'ai trop hâte. Je vais vous les montrer. Il y a vraiment pas mal de trucs. Et qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Non. J'ai sélectionné 4 tenues pour le sport et donc pour les fessiers, mais aussi pour tous les moments où je chill un petit peu à la maison, où j'ai besoin de confort et ils ont des tenues vraiment pas mal du tout, donc on va essayer. La toute première tenue que j'ai choisie, c'est une tenue avec une couleur que j'adore trop, avec le jogging un peu couleur lilas. J'adore cette couleur, je trouve que ça met de bonne humeur quoi. Avec un pull et attention, moi mon critère numéro 1 dans les pulls, c'est est-ce que l'intérieur est doux et l'intérieur est doux. Celle-ci dans les tons beige, j'adore ces couleurs, j'adore le beige, le blanc, le lin, tout ce que vous voulez, j'adore ça. Et celui-ci, oh il est doux, oh là là il est trop doux. Celui-là, il est assez large au niveau du pantalon, mais il est taille haute et resserré à la taille. Avec cette large bande, on va voir si c'est confortable, mais franchement, ça a l'air trop doux. Mais il peut pas s'empêcher, ce petit. Mais tu te calmes avec mes tenues. La brassière qui va avec, c'est celle-là, et j'adore les brassières bandeaux. Donc, Et le petit pull un peu crop top, beige, toujours, à resserrer en bas pour ajuster un petit peu. Donc voilà. Oui mon karma. Maintenant on passe aux tenues un petit peu plus fit entraînement. La première c'est une tenue toute bleue avec la brassière comme ça. Oh le dos j'adore. Et c'est un petit peu côtelé. Ce bleu là je trouve qu'il est super joli. Je me suis dit que ça irait bien avec mes yeux. Le legging assorti. Normalement on devrait mettre en avant les fessiers parce qu'il y a des petites coutures en forme de cercle au niveau des fessiers quoi. Et ensuite... celle-là, je l'ai déjà vue passer et je l'ai trouvée trop belle. C'est celle-là, trop jolie. Regardez, ça fait un petit peu rose, pêche, saumon, avec un petit dégradé. Enfin, c'est trop joli. Et le short, et ce qui est génial, parce que moi les shorts, j'en mets pas beaucoup à l'entraînement parce qu'ils ont tendance à remonter et je déteste ça. Mais là, en fait, il y a des trucs qui s'agrippent en fait et qui empêchent au short de bouger. Ça va pas, oui. Je suis trop contente de ces tenues, elles sont hyper jolies et en plus on se sent trop bien dedans. Donc j'ai hâte de pouvoir m'entraîner avec tout à l'heure. Je vais faire la séance avec une des tenues, je pense la bleue, parce que celle-là il fait encore un petit peu froid dans mon garage. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un code promo pour vous. Je vais vous l'afficher juste ici, c'est mon nom et mon prénom, Fanny Ingels. Et grâce à ce code, vous bénéficiez de 2 articles gratuits. En plus c'est des articles que j'adore, qui sont trop beaux et trop doux. Et en plus de ça, vous avez la livraison gratuite à partir de 79 € d'achat. De toute façon, je vous remets tout en description si jamais vous avez un doute et je vous mets le lien également. Du coup, le petit déj. Le sandwich est trop bon. Simple,
mais délicieux. Le premier point essentiel pour moi pour prendre des fessiers que je voulais aborder, c'est de manger suffisamment de protéines. Comment on sait qu'on en mange suffisamment? C'est très simple en fait, il faut autant que possible se rapprocher des 1,6 à 2 grammes par kilo de notre poids de corps. Ça peut sembler beaucoup, mais en fait il faut aussi compter les protéines qu'on trouve dans les céréales, parce qu'il y en a un petit peu dans un peu tous les aliments, et quand on additionne tout ce qu'on mange, je vous assure que c'est largement faisable d'arriver à ce taux là. Et c'est très important de manger suffisamment de protéines pour pouvoir construire du muscle, parce que les fessiers c'est un peu le plus gros muscle de notre corps et le plus puissant aussi. Il a besoin d'avoir suffisamment de protéines, donc c'est vraiment très important. Et moi, pour vous donner un petit peu mes sources de protéines préférées, j'adore manger du poulet, du saumon, des œufs, du jambon, du cottage cheese, du skyr. Vous savez que je suis fan du skyr. J'adore ça. Voilà, j'aime bien aussi manger du tofu de temps en temps. Après, si jamais vous êtes végétarien ou vegan, il y a plein de sources de protéines aussi végétales, les légumineuses, le tempeh, le sétan, les protéines aussi en poudre. Moi, vraiment, si vous n'arrivez pas à avoir suffisamment de protéines avec vos repas, je vous recommande d'utiliser les protéines en poudre et de les ajouter dans vos préparations. Par exemple, moi j'utilise énormément de la whey que je prends nature et je viens en fait l'ajouter dans toutes mes préparations de gâteaux, pancakes, bowl cake, pâte à pizza, soupe. Vraiment c'est trop pratique, ça n'apporte pas de goût, c'est très neutre, la texture elle change quasiment pas. Voilà, c'est trop pratique. Ça c'est vraiment un bon plan. Après il y a des protéines végétales aussi, protéines de pois, protéines de riz, il y a de quoi faire. Donc là en plus de ça, je vais aller me faire 30 grammes de noix de cajou grillées, mon petit café. D'ailleurs dites-moi si vous êtes team café sucré ou team café noir, parce que ça c'est un gros débat. Moi au début j'avoue que j'étais team café sucré et d'un jour à l'autre je suis passée à team café noir, mais vraiment noir quoi, un peu dilué avec de l'eau quand même. Dites-moi en commentaire. Je vais finir de prendre mon petit déj tranquillement et puis ensuite j'irai me changer pour aller faire des petites courses et puis je vous retrouve juste après. C'est midi, je viens à peine de revenir des courses. Je suis allée acheter tout ce qu'il fallait. Il y a un chat ou j'ai bébé? Ah mais oui, viens avec toi. Il veut pas venir. J'ai acheté tout ce qu'il me faut pour faire un plat que j'adore. C'est des spaghettis au pesto, mais pas un pesto traditionnel. Un pesto que je vais faire moi-même, très simple, à base d'avocat et de basilic et de jus de citron. Donc c'est parti, on va faire ce petit plat de pâtes que j'adore et je vais faire un peu de poulet avec. Parce qu'il faut pas oublier les protéines, hein, comme je vous ai dit. Karma! Oui, c'est mon karma. Oh, c'est mon petit karma d'amour. Regardez-moi comme il est grand. Bon allez, on cuisine. Je commence par cuire les spaghettis. Ensuite, je prépare le pesto avec l'avocat, du jus de citron, le basilic et des épices. Je mixe bien le tout et j'ajoute le pesto à mes spaghettis. J'ai ensuite ajouté du poulet avec des tomates cerises et voilà mon petit plat. Et voilà, des bonnes petites pâtes au pesto d'avocat avec du poulet que j'ai fait revenir avec un peu de sauce soja. Goûtez tout de suite. Trop bon, un délice. D'ailleurs le second point important que j'applique à moi-même et que je recommande si on veut prendre des fessiers, c'est de manger suffisamment en termes de calories et en termes de glucides. Les fessiers, c'est les muscles un petit peu les plus gros de notre corps. Donc ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin vraiment qu'on leur donne à manger pour pouvoir se développer. Parce que c'est pas possible, sauf vraiment quand on débute complètement, de progresser et de prendre de la masse musculaire au niveau des fessiers si on est en restriction calorique. Moi j'avais peur de manger trop de glucides, donc je me suis restreint pendant pas mal d'années quand même, surtout au niveau des glucides, j'avais vraiment peur. Mais c'est contre-productif, il faut accepter, quitte à prendre un tout petit peu de poids, de manger suffisamment en fonction de ses besoins pour que notre corps puisse fonctionner normalement et construire du muscle. Moi je suis pas en restriction calorique toute l'année, vous avez vu l'année dernière, j'ai fait une sèche pendant quelques mois où j'étais en restriction calorique, mais une fois cette sèche terminée, j'ai fait une reverse diet et j'ai augmenté mes calories pour revenir à mes calories de maintenance, c'est-à-dire 2000 calories par jour, parce que moi c'est ce qui me convient. Et même là je suis en train de voir peut-être d'augmenter pour essayer de mieux progresser, parce que ça change tout en fait. Si on mange suffisamment, on va le sentir à l'entraînement et on va le voir au niveau des résultats. Vraiment il faut surtout pas hésiter à manger suffisamment. Ne faites pas cette erreur, c'est ce que j'ai fait pendant beaucoup d'années et ça n'a fait que en fait retarder l'arrivée de mes résultats. Il faut manger. Oh.
il faut que je me trouve un autre casque parce qu'il me fait trop mal aux oreilles. Je suis obligée de mettre mes cheveux par-dessus pour le protéger parce que sinon c'est juste invivable. Quand on l'a plus de 2 heures sur les oreilles, ça fait trop mal. Au niveau des fessiers, s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que l'ennemi un petit peu du développement des fessiers, c'était la position assise prolongée. Et moi le problème c'est que je suis très souvent assise pour faire mon montage et pendant énormément d'heures. Et ça c'est pas bon du tout. Même de manière générale quand on travaille, quand on est à l'école, on est tout le temps assis. Le problème à ça c'est que petit à petit on va ne plus ressentir nos fessiers. C'était mon cas. J'avais beau faire du hip thrust, même les premiers temps où je faisais du hip thrust, en fait je sentais pas mes fessiers, je les sentais jamais se contracter, je les sentais jamais congestionnés, j'avais jamais de courbature, jamais. Et je comprenais pas trop pourquoi. Et en fait j'ai compris qu'il fallait absolument, mais vraiment c'est indispensable, passer par une période d'activation des fessiers. Donc au tout début j'en faisais quasiment franchement tous les jours pour vraiment essayer de réapprendre un peu à utiliser mon muscle des fessiers. Franchement c'est comme si je savais plus l'utiliser, j'arrivais même pas à le contracter comme ça volontairement quoi. Et depuis ça a radicalement tout changé. Maintenant j'ai des courbatures, j'ai des brûlures, j'ai de la congestion, ce que j'avais jamais. Je suis trop contente et je continue d'ailleurs à faire un petit circuit d'activation tout le temps avant chaque séance. Ça aide énormément, je vous recommande de faire ça, franchement ça change tout. D'ailleurs je vais aller vous montrer tout de suite en pratique, comme ça va mieux vous parler. Je finis ça et puis direction la séance fessier. Je vais juste aller mettre une tenue et on se retrouve en bas. C'est parti pour la séance. Je commence du coup par mon circuit d'activation des fessiers et pour ça j'adore utiliser une glute band. Un des points les plus importants pour l'entraînement, pour prendre des fessiers, c'est qu'il faut vraiment trouver des exercices qui nous conviennent à nous. Parce que voilà, on est toutes différentes et par exemple, il y a une personne, le squat, ça lui fera pas prendre des fessiers, ça lui fera prendre des quads. À ce moment-là, il faut juste oublier le squat pour ce qui est des fessiers et faire autre chose. C'est vraiment très important de s'approprier son entraînement à soi et ça passe du coup déjà par la sélection des exercices. Donc moi par exemple, pour cette séance, j'ai sélectionné vraiment que des exercices qui me conviennent à moi et qui vont vraiment venir travailler mes fessiers. Et c'est l'erreur que j'ai fait au début de faire que du squat par exemple, alors que le squat, moi ça me fait pas trop les fessiers. L'autre point au niveau de l'entraînement, c'est qu'il faut essayer de s'entraîner lourd. Alors ça veut pas dire non plus trop lourd, c'est un juste milieu qu'il faut trouver. J'ai fait l'erreur au début de vouloir trop vite charger et au final ma technique, mon mouvement se dégradait et je finissais par même plus en fait ressentir vraiment mes fessiers, par exemple sur le hip thrust parce que je chargeais beaucoup trop lourd et je forçais juste avec la force du dos en cambrant. Donc c'était plus du tout efficace. Donc il faut trouver la charge qui nous permet d'avoir un travail suffisamment intense pour être efficace mais sans dégrader la technique. Donc c'est un équilibre à trouver. L'un des points que j'ai mis le plus de temps à comprendre au niveau de l'entraînement, c'est qu'il ne faut pas négliger les exercices d'isolation, les petits exercices que je considérais comme inutiles au début, type donkey kick avec glute band ou voilà, des petits trucs comme ça, parce qu'ils ont leur importance vraiment pour déjà apprendre à contracter ses fessiers, apprendre à les utiliser tout simplement, et surtout au niveau de la brûlure et de la congestion, parce qu'en général, il n'y a que sur ces petits exercices-là qu'on va réussir vraiment à avoir cette sensation de brûlure dans les fessiers et surtout une grosse congestion. Donc voilà, des exercices lourds mais aussi des petits exercices, il faut pas oublier les deux et si vous faites les deux alors vous aurez des résultats, c'est sûr. En tout cas moi depuis que j'ai intégré ces petits exercices, je vois la différence entre eux.
Et enfin, le dernier point au niveau de l'entraînement, c'est que j'ai intégré depuis quelques mois des burn-out et c'est vraiment super. Qu'est-ce que c'est un burn-out? En fait, c'est un petit circuit qu'on va intégrer en fin de séance. Ça dure 3 minutes d'affilée. Pendant 3 minutes, on va mettre en tension en fait les fessiers et ça va provoquer une grosse brûlure et une grosse congestion. Et déjà, je trouve que c'est hyper agréable de terminer un petit peu la séance en ayant l'impression d'avoir une bonne congestion. Ça donne l'impression qu'on a bien travaillé, donc psychologiquement, c'est super. Et en plus de ça, j'ai l'impression que ça aide énormément et que c'est très complémentaire avec toute la séance. Donc voilà, je vous recommande d'essayer. Franchement, moi j'adore. Séance terminée, maintenant on va aller goûter. C'était intense hein, mais c'était bien, on a bien travaillé. Donc pour me récompenser, je vais aller me faire des petits cookies. Je pense qu'on va faire des cookies, ouais. Allez, c'est parti. Pour le goûter, je me lance dans des cookies. J'en fais pour 2 portions en tout. Donc j'ajoute tous les ingrédients dans un récipient et je mélange bien. Je divise le tout en 7 et je cuis les cookies pendant 10 minutes à 180 degrés. Et voilà des cookies tout chauds. Tadam! Mes petits cookies. Du coup, vous avez vu un petit peu à quoi ressemble l'une de mes séances spéciales fessiers. Je vous ai partagé sur Instagram récemment en reel ma deuxième séance fessier. En tout, j'en ai 3. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. Si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous mets mon Instagram juste ici. Et donc oui, je fais 3 séances fessiers par semaine parce que l'un des points très importants aussi que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que c'est vraiment essentiel pour moi d'augmenter la fréquence de notre entraînement sur les fessiers. Au début, je pensais que j'allais pas pouvoir récupérer tout ça, mais en fait, si on fait les choses comme il faut, si on sélectionne bien ces exercices, les fessiers ont une capacité de récupération assez énorme. C'est même essentiel pour moi si jamais on veut avoir des résultats d'augmenter la fréquence. Donc, tout de suite, goûter ces petits cookies. C'est des cookies un peu mous, mais ils sont trop bons. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse un petit peu, tout ce qui est un petit peu programmation d'entraînement, spécial fessier, les exercices, les choisir et tout ça, je vous conseille énormément ce livre. C'est le livre de Brett Contreras, Fessier. C'est la traduction de son livre Glute Lab. Franchement, c'est une mine d'or. C'est vraiment un peu grâce à ça que j'ai tout remis en cause et que j'ai découvert tout ce qui fonctionne sur moi. Donc vraiment, je vous le recommande à fond. Parce que moi, à la base, j'ai toujours eu du mal à développer mon bas du corps et j'avais une facilité en fait à développer le haut. Alors que c'était pas forcément mon objectif. Du coup, j'étais un petit peu en mode il y a quelque chose qui me convient pas là. Donc vraiment, ça m'a sauvée. Et ça a un petit peu révolutionné mon entraînement et puis toute ma façon un peu de voir un peu l'entraînement des fessiers, même l'entraînement en général. Donc voilà, je vous le recommande. Par contre, c'est un gros livre donc il vaut mieux le lire petit à petit parce qu'il y a beaucoup d'infos. Moi encore, je le relis de temps en temps et je découvre des choses qui m'ont pas fait tilt au début. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des facilités à prendre des fessiers, si c'est assez naturel ou si vous y arrivez pas. Ça m'intéresse beaucoup de savoir un peu si vous êtes dans le même cas que moi avant, parce que si vraiment c'est le cas, peut-être que tout ce que je fais pourrait fonctionner aussi pour vous. D'ailleurs en ce moment je suis en train de me remettre un peu sur Instagram vraiment comme il faut. J'ai préparé plein de reels spécial entraînement des fessiers, des bonnes postures sur les exercices, les meilleurs exercices pour le haut des fessiers, le bas des fessiers, parce qu'il faut faire la distinction entre des exercices qui vont cibler le haut des fessiers, le milieu et le bas. C'est vraiment un peu 3 catégories d'exercices qu'il faut du coup intégrer. Il faut intégrer les 3 parce que c'est mieux. J'espère que ça va vous plaire parce que moi je prends trop de plaisir à le faire et voilà, je vais finir de manger mes petits cookies et on se retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve pour le repas du soir. Il est un petit peu tard, mais c'est pas grave. Pour ce soir, j'ai trop envie de manger un truc que vous avez aperçu dans la vidéo où je fais un petit peu bilan de l'année en mangeant plein de bonnes choses. Il s'agit des nouilles asiatiques. Donc vous allez voir, c'est pas moi qui vais les faire parce que c'est pas moi. Pour une fois, c'est pas moi qui cuisine. Je vais laisser faire Alan. Et puis ensuite, on mange et on va voir le dernier point essentiel pour prendre des fessiers.
Alan commence par préparer du saumon recouvert de sauce soja qu'il met à cuire dans la air fryer. Et je viens le napper régulièrement de sauce soja durant la cuisson. Ensuite, il fait cuire les nouilles. C'est des nouilles soba à base de sarrasin. Et une fois cuites, il les met dans un wok avec un fond d'huile d'olive et il les assaisonne. Et voilà ce que ça donne, c'est vraiment tout simple. On rajoute une bonne pincée de coriandre fraîche et des noix de cajou. Et voilà mon petit plat de ce soir. J'ai juste rajouté un peu d'haricots verts pour faire un peu de légumes quand même. Mais voilà, on va goûter tout de suite ces petites nouilles pour voir si elles ont le même goût que celles qu'on a mangées la dernière fois. Trop bon. Avec le petit saumon. Oh là, c'est trop bon. Si vous avez une air fryer, il faut absolument que vous testiez de cuire le saumon comme ça avec de la sauce soja. Le dernier point que je voulais aborder pour prendre des fessiers, c'est à la fois simple et compliqué. C'est qu'il faut être patient et régulier. Ça paraît tout simple comme ça, mais dans la pratique, ça peut s'avérer un petit peu plus compliqué. Et pourtant, c'est la clé pour avoir des résultats parce que ça se fait pas en 2 semaines. Il faut du temps. Mais si c'est vraiment important pour vous comme ça l'est pour moi, vous trouverez la motivation de tenir et d'arriver en fait jusqu'à obtenir des résultats. Voilà, vous savez tout maintenant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites quelque chose en particulier qui fonctionne sur vous pour prendre des fessiers. Quelque chose que je n'aurais pas abordé dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bon, bah, moi je vais finir de manger. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je suis trop contente de vous l'avoir fait parce que c'est quelque chose quand même qui me tient à cœur. Je suis vraiment aussi très contente d'avoir pu vous présenter ces petites tenues Oceans Apart qui je trouve sont super. D'ailleurs, je vais vous remettre mon code au cas où, juste ici. Et je vous laisse là et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!